salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi doon topp njàng mi kon fii ñuy waxee ki yéen njàng mi àgg na kuréel yi ñi ngi waaj a delluwaat ñi nga xam ne tamit ñooy war a gàttandu sëriñ bi di ko gunge ñoom tamit ñu ngi jekk salle bi itam gis ngeen ni mi ngi tàmbale vidéo ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñëwoon ngir loolu xam nañ ne njàng mi mat na suba ak jàmm incha allah kuréel 1A bu Touba ñoom ñooy jàng ci njiital sëñ Cheikhouna Diagne kuréel 4A bu Dakar ñoom ñooy gàttandu sëriñ bi ñoo koy gunge tamit kon loolu mooy programme bi nga xam ne suba incha allah di dëppoog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor di itam le 25 avril moom suba loolu mooy programme bi kon ñu baamtuwaat ko kuréel 1A sëñ Cheikhouna Diagne mooy jiite njàng mi ñoom ñoo aye su ko defee kuréel bi war a gàttandu sëriñ bi gunge ko mooy kuréel 4A bu Dakar kon loolu suba lay am incha allah di bisub altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Ramadan dëppook 25 avril kon sëñ Modou Kébé bu dee yéen a ngi ñuy topp xam leen ni kon lii moo doon programme tey bi mat na sëkk mën ngeen jël antenne bi ñu wéy ak suñu internautes yi ak ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy topp ci yenn support yi. Vous qui nous suivez donc sur Al Mouridiyyah et sur tous les autres supports où que vous puissiez vous trouver sur terre en ce monde dans les différentes localités ici et ailleurs. Vous avez vécu en direct la déclamation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba et le courriel régional de Dakar a été à l'honneur. Ils ont déclamé plusieurs titres et le programme vient de se terminer. Le répertoire est complet, ils ont tout déclamé devant le Khalif. Demain, Inch'Allah, c'est le courriel 1A de Touba qui sera à l'honneur. Ce courriel dont le maître de chœur est Serigne Cheikhouna Diagne. Et le courriel 4A de Dakar aura la charge d'accueillir le Khalif et de le raccompagner. Nous allons à présent aborder notre deuxième rubrique, les relations sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à un poème qui est également un poème qui forme couple avec un autre que nous avons vu, au Fadjarnal Ardo Ouyonan, qui était consacré à Ayn Rahma, n'est-ce pas, cette source de miséricorde qui est un don de Dieu. Et il y a également un deuxième poème qui a été consacré à cette même thématique, mais la différence est que cette fois-ci, le cheikh, au lieu de dire tous les bienfaits qui se trouvent dans cette source, comme il avait fait dans Fadjarnal Ardo Ouyonan, aujourd'hui, il s'investit dans une longue tirade où il rend grâce à Dieu. C'est un choukr permanent dans ce poème pour tous ces bienfaits qui ont été, n'est-ce pas, attachés à ce don de Dieu qui est Ayn Rahma. Donc c'est un autre poème qui est consacré. En arrière-plan, il y a la thématique de Ayn Rahma, parce que tout simplement, le cheikh, évidemment, dès le premier vers, le dit ouvertement. Et ce qui l'atteste également, c'est que sur le site d'Ayn Rahma, les deux poèmes qui sont gravés là-bas, qui ont été traduits en français, en anglais, mais c'est bien au Fadjarnal Ardo Ouyonan, et celui-ci qui est un acrostiche, l'acrostiche de la formule Alhamdulillahi Wahdahu, louange à Dieu de façon exclusive, c'est ça le sens. Et dans la formule Alhamdulillahi Wahdahu, il y a 13 lettres, et le cheikh, à partir de chaque lettre, construit un vers qui commence par la dite lettre. Donc, puisqu'il y a 13 lettres, il y a 13 vers. Nous sommes donc dans un poème de 13 vers qui est un acrostiche fait dans la métrique Rajaz, qui est également un poème qui compte 13 vers, nous l'avons dit. Donc, la métrique et la métrique Rajaz, l'acrostiche est présente. Et la thématique centrale, c'est le choukr. Le cheikh rend grâce à Dieu, mais il est sur plusieurs lignes, sur plusieurs vers, évidemment, il ne fait qu'évoquer ce tribut de reconnaissance qui lui incombe pour ce don précieux qu'est Ayn Rahmati. Et la preuve au premier vers, le cheikh montre que c'est un poème qui a plusieurs prolongements, c'est une source qui a plusieurs prolongements bénéfiques, il l'a dit, mais cette fois-ci, il prend le parti de rendre grâce à Dieu pour cela. Donc, c'est pourquoi c'est un poème qui, même s'il y a la même thématique en toile de fond, le traitement est différent selon les poèmes. Et on voit que déjà dans le premier vers, le cheikh dit Alhamdulillah jazili nihmati ala khuruji ma'i Ayn Rahmati. J'adresse mes louanges au Seigneur, pourvoyeur d'immenses bienfaits, lui qui fait jaillir
par sa grâce, l'onde pure de Aïn al-Rahma, la source de miséricorde. Donc, le premier poème, déjà, est la preuve que c'est une thématique de Aïn al-Rahma qui revient, mais d'une autre manière. Et ensuite, le cheikh s'inscrit dans une dynamique qui est la dynamique constante, qui est une sorte de discipline au plan spirituel, puisqu'il ouvre sur la glorification d'Allah, l'être suprême. Le vers suivant est une prière sur le prophète, et le troisième vers est un renouvellement de l'allégeance, n'est-ce pas, par l'intermédiaire du prophète. Car au vers 3, il dit « Toi à qui appartient la totalité de mon être et de mes actions ». Et là, nous sommes donc dans vraiment une succession qui est une hiérarchie bien fixée, et le cheikh, bien sûr, évidemment, respecte cette hiérarchie-là. Ensuite, le reste est une longue tirade de 7 vers où le cheikh égrène, n'est-ce pas, sa reconnaissance envers son Seigneur. Et c'est un chapelet de bienfaits qui sont juxtaposés, et dans chacun des vers, on sent une surcharge de positivité qui est liée aux bénéfices, n'est-ce pas, qu'il a eu par le biais de cette source de miséricorde. Et le cheikh, n'est-ce pas, s'étale sur plusieurs vers sur la reconnaissance envers Dieu. Au vers 3, il dit Afistana Yamanlo Kulliyati, tu nous as protégés, toi à qui appartient la totalité de mon être. Ensuite, au vers 4, tu nous as gratifié du salut, dit-il. Au vers 5, me comblant de joie, tu as exaucé ma prière, point d'hostilité, point de tyrannie. Le vers 5, déjà, lui, est surchargé de bienfaits par rapport aux autres vers. Au vers 6, il ajoute, tu m'as offert ce que les créatures ont de bon, et tu m'as épargné de ce qu'elles ont de mal. Au vers suivant, le vers 7, ô toi qui m'es favorable, tu m'as garanti le viatique. Vers 8, tu m'as satisfait en m'apportant les bonnes nouvelles, que tu sais bien. Ô toi qui m'as réservé un fameux secret bien scellé. Au vers 9, m'ayant accordé la guidée, infaillible, je ne saurais nullement être égaré. Et le vers 10, le cheikh est toujours dans cette thématique de la reconnaissance, mais il opère un glissement parce que l'objet de la reconnaissance, cette fois-ci, c'est la ville sainte de Touba. Donc, deuxième thématique qui vient s'inviter dans le poème, nous l'avons dit, il y a toujours un prétexte, mais le cheikh, n'est-ce pas, convoque d'autres thématiques qui viennent en appoint dans la thématique générale. La thématique ici, c'est Touba. Et qui connaît l'attachement du cheikh à la ville de Touba, on ne s'étonne pas que la thématique de la ville de Touba puisse s'inviter ici. Au vers 10, le cheikh dit « Ô protecteur qui m'a placé à Touba ». Et il rend grâce donc à Dieu de l'avoir placé à Touba. La thématique donc de sa ville sainte revient ici. Et quand il dit « Watantani ya hafizi fi Touba », toi qui m'as placé à Touba, dit-il. Et ce n'est pas une chose, n'est-ce pas, qui étonne parce qu'on sait la longue quête Touba est un aboutissement d'une longue quête qui l'a fait quitter Mbacké Baol, qui l'a fait quitter Mbacké Baol pour Darou Salam et ensuite pour arriver à Touba. Donc l'aboutissement de Touba, et à l'issue de son arrivée à Touba, il avait dit un propos très fort montrant que quand il est arrivé en ces lieux, Allah a annihilé tous ces obstacles. Donc, rien d'étonnant qu'il évoque la thématique de Touba. Et l'attachement de la ville de Touba se lit également dans la prière qui suit au vers 11. Il dit « Entoure-la de garanties contre l'épidémie et le désastre ». Et il réitère l'option qu'il a pour Touba, parce que ce poème est un prétexte, nous l'avons dit, mais le cheikh a des thématiques chères, a des préoccupations chères, et quand l'occasion se présente, il ne la rate pas pour réitérer ce qui le préoccupe. Et il dit qu'elle soit sans conteste une ville de dévotion. Donc Touba, ville sainte, ville de dévotion, ville d'adoration de Dieu, mais c'est véritablement ce qui cadre avec le statut de la ville, et le cheikh le réitère ici. Au vers 13, le poème se clôt. Ce sur pourquoi, n'est-ce pas, sur pourquoi on disait que mais c'est l'ADN du cheikh. L'ADN du cheikh, c'est la reconnaissance, c'est la louange du prophète. On ne saurait voir un poème aussi court soit-il, sans que le cheikh, n'est-ce pas, évoque cette louange, ce qu'il appelle une dette de reconnaissance qu'il doit honorer, n'est-ce pas, vis-à-vis du prophète. Et il le fait dans ce poème. Et il le dit comment? Donc, il considère que c'est une louange qui est nécessaire, c'est une dette, et le propos est très succinct, mais il est très fortement marqué par le nom par lequel il convoque le poète. Il l'appelle Abdikal Mouchafaï,
Donc, ton esclave intercesseur, c'est un terme glorieux, mais qui montre la carrure du prophète. Au final, c'est une véritable, n'est-ce pas, louange qui est adressée au prophète, et cela ne pouvait pas manquer. Et comme si le poète considérait que la louange a été courte, même la prière de clôture est consacrée à lire les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quand il dit, n'est-ce pas, accorde à l'auteur de ces vers, pour chacune de ces lettres, la reconnaissance d'une louange et d'une reconnaissance à jamais agréée. Mais c'est ce qu'il ajoute qui est important. Prie, dit-il, pour lui-même, il prie pour lui-même, mais il dit procurant la joie du prophète. Ça veut dire que toute cette prière qu'il a adressée à sa propre personne, et ce tribut de reconnaissance, il le réinvestit sur le prophète, disant que, n'est-ce pas, que cela puisse procurer la joie du prophète. Et au final, c'est ce qui le préoccupe. Quand le cheikh parle de toutes ces thématiques, mais il l'inscrit dans ce qui est sa préoccupation profonde, à savoir la louange du prophète. Donc la louange ne pouvait pas manquer, et c'est véritablement ce sur quoi le poème se clôt, puisque la prière de clôture est consacrée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était donc cette relation sur ce court poème de 13 vers, mais qui vient compléter ce duo avec Fadjarnal Ardo Yonan, 2 poèmes consacrés à évoquer la source de miséricorde qui est Aïn Rahman, et qui est là pour nous conforter dans ce don précieux que tous les musulmans peuvent, n'est-ce pas, visiter, n'est-ce pas, peuvent aller, n'est-ce pas, boire de cette eau dont l'onction a des bénéfices qui ont été largement étalés dans Fadjarnal Ardo Yonan. Merci donc, et à demain, nous reviendrons sur un autre Khassida de Cheikh Khadim, et bon Ramadan à tous. Alam wa salam wa